Merci, chère Anne, de tes mots. Merci de cette très bonne habitude de nous accueillir dans ce lieu aussi prestigieux. Merci également, tout le monde ne le sait pas, de cette petite heure que nous accorde à chaque fois avant que nous puissions échanger à bâton rompu de tous les sujets qui peuvent nous concerner, d'ailleurs communaux, départementaux, régionaux comme nationaux. Bref, merci. Je le dis chaque année, je suis parfois tiraillé, parfois d'ailleurs par la demande de certains d'entre vous d'une certaine manière décentraliser cette cérémonie de vœux. Et puis, in fine, on est très nombreux à s'accorder sur le fait que, au-delà de la symbolique, le fait de nous retrouver toutes et tous géographiquement au centre de cette région, c'est plutôt, au-delà de la symbolique, une bonne nouvelle pour nous toutes et tous. Mes chers amis, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le préfet de région, députés, sénateurs, j'ai vu le président du département de l'Essonne, cher Patrick, président de la métropole du Grand Paris, mes chers amis du bureau de l'Association des maires d'Île-de-France, cher Philippe, qui représente toujours à nos côtés François Barouin et l'Association des maires de France, ravi de vous accueillir. Peut-être que j'exagère, mais chaque année un peu plus nombreux. Nous sommes à un moment du mandat tout à fait particulier. Nous attaquons, je le dis pour les maires, mais également pour nos entreprises partenaires, qui le savent bien d'ailleurs, nous attaquons déjà la dernière année pleine de ce mandat 2014-2020. Et quel mandat, mes chers amis? Si on fait un tout petit peu d'histoire et de rétrospective, et ça, d'une certaine manière, embrassera bien le propos que vient d'évoquer Anne, nous avons démarré ce mandat électoral pour les anciens maires qui étaient déjà élus, comme pour les nouveaux, pour qui ça a été plutôt un choc rude, avec, rappelons-le quand même, la mise en œuvre d'un pacte de responsabilité, 11 milliards d'économies sur les collectivités, annoncé très exactement 12 jours après le second tour des élections municipales. S'en est suivie une nouvelle période, qui est celle que nous vivons à l'heure actuelle, qui est celle de la contractualisation, cette fois, qui, sans forcément continuer à baisser nos dotations, à tout le moins, les stabilise de façon évidemment particulièrement inquiétante. Et puis, des partis de toute étiquette politique, dont je le dis assez tranquillement, nous avons vécu, comment dire, l'avènement de l'ère jupitérienne, c'est-à-dire ce moment un petit peu étrange où on a eu le sentiment que le vieux monde était en train de mourir, que le nouveau monde était évidemment à inventer et on l'a vécu, on a eu quelques espoirs au moins jusqu'à l'été 2017, et que d'un seul coup, nous, les maires, devenions une forme de cible et une forme de représentation sur les territoires de ce qu'était l'ancien monde. Et puis, de paradoxe en paradoxe, d'aventure en aventure, de désillusion en désillusion, est arrivée l'affaire, le mouvement des Gilets jaunes. Et puis là, d'un seul coup, les maires, celles et ceux qu'on a brocardés, qu'on a parfois un tout petit peu traités de clientélisme, on l'a entendu, et bien d'un seul coup, les maires pourraient être un recours à l'organisation d'un débat national. Bref, les maires reprennent leur position, c'est-à-dire le lien sur le terrain. Alors évidemment, il y a deux façons de voir les choses. Il y a celle qui consisterait à dire « vous êtes bien sympathique, mais enfin, après tout ce que l'on a vécu, vous allez vous débrouiller sans nous. » Et puis il y a l'autre, parce que je crois qu'elle est dans nos gènes, qui est le sens de la responsabilité. Et qui fait que d'une certaine manière, le cri de colère qui est porté par nos habitants, pas nécessairement contre nous, on continue à dire que les hommes politiques ne sont pas aimés, les études montrent que, c'est encore le cas des maires, que nous avons la possibilité de participer de la recréation d'un lien. Il y a dans l'étape qui s'ouvre pour nous, à mon sens, deux objectifs qui peuvent être poursuivis. Le premier, bien sûr, c'est d'être un lien de confiance, parce que la confiance, j'ose pas parler d'amour, mais la confiance est quelque chose dont on voit qu'elle a été particulièrement rompue au fil des années. Et évidemment, organiser le débat, remonter les doléances, les attentes de nos habitants,
Ça se fait avec un tout petit peu plus de confiance quand ça passe par les maires. Mais en même temps, comme le disait Anne, participation que nous pourrions décider les uns et les autres ne nous engage pas. Nous ne sommes pas le gouvernement. La plupart des choses qui vont remonter ne dépendent pas de nous. En revanche, là où, à mon sens, il y a un enjeu majeur, après justement, à la fois ce mandat particulier que nous avons vécu, mais enfin, moi je suis de la génération des maires de 2001, le sentiment d'une recentralisation rampante, nous l'avons tous vécu sur les 20 dernières années. Et là où on est évidemment complètement d'accord avec tous les collègues, et notamment avec Anne, c'est sur le fait que participer à ce moment d'échange, c'est peut-être aussi renvoyer, monsieur le préfet de région, au gouvernement, au président de la République, un message. Et si c'était le bon moment de renégocier ensemble le pacte entre l'État, le gouvernement et les collectivités locales? Je pense que l'enjeu majeur qui est le nôtre dans la période qui s'ouvre, c'est celui-là. Et donc, l'Association des maires d'Île-de-France, évidemment, sera à vos côtés, à côté de celles et ceux qui décideront de participer de l'organisation du débat. Avec Francis Choix, nous avons décidé, sur cette belle commune nouvelle d'Évry-Courcouronnes, d'organiser le débat. Anne a décidé de l'organiser également. Chacun le fera évidemment à sa guise, avec sa culture politique et de concertation locale. Mais évidemment, je vous invite, mes chers collègues, à y participer et à vous servir et vous appuyer de notre association pour le faire. Nous sommes également, puisque dans la dernière ligne droite de ce mandat, dans une phase où chacune et chacun d'entre vous, à peu près à partir de l'été, pour celles et ceux qui ont l'intention de se représenter l'année prochaine, dans une phase qui va s'ouvrir et qui est celle de campagne électorale. La campagne électorale aussi, on peut l'aborder de deux façons. Une façon qui ne nous regarde pas, nous, associations d'élus, qui est évidemment la question strictement politique de constitution de vos programmes électoraux locaux, des combats, partisans ou pas, puisque s'il y a quelque chose qui aura profondément muté entre 2014 et 2020, c'est quand même, et beaucoup de maires viennent m'en parler, plutôt celles et ceux qui sont en place, beaucoup moins celles et ceux qui sont en conquête. Mais la question d'une offre politique nouvelle se pose évidemment de plus en plus. Mais ça, ce ne peut être le sujet de la MIF. En revanche, il y a des sujets adossés évidemment au débat sur les Gilets jaunes, mais adossés à notre expérience, adossés à la réalité de ce que sont nos populations, sur lesquels l'Association des maires d'Île-de-France va évidemment plus que jamais être à votre disposition cette année. C'est évidemment, tu l'as dit, le sujet de la transition écologique. C'est évidemment la crise sociale qui est face à nous. C'est la crise sociétale qui est emportée par tout un tas de révolutions. Je pense notamment à la révolution numérique et la révolution digitale qui va changer profondément la vie de nos concitoyens, le rapport à l'emploi, mais également pour nous toutes et tous, la nature même du service public que nous allons produire et proposer à nos habitants. C'est surtout ces sujets que je vais nous inviter collectivement à débattre cette année, à travers évidemment le salon, à travers l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place avec tous les collègues de l'Association des maires d'Île-de-France, pour échanger avec nos partenaires, nos matinales, nos colloques, tous ces salons auxquels vous avez toujours l'amabilité de bien vouloir activement participer. C'est le programme de cette année. Et pour évidemment faire face à la demande qui est la vôtre, au nécessaire soutien de l'Association des maires d'Île-de-France, j'aimerais vous indiquer que nous avons décidé de réorganiser un tout petit peu l'administration de l'association. Ce n'est pas une association complètement satellisée, elle est, vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent bien, j'ai une espèce de dogme ancré en moi, c'est une politique des moyens et pas l'inverse. C'est à partir du moment où on se fixe des objectifs un petit peu particuliers pour cette année de préparation électorale, encore une fois pas partisane, mais sur le fond, nous devons de mettre à votre disposition une équipe qui évidemment corresponde aux besoins qui sont les vôtres, en ayant entendu les remarques qui pouvaient être les vôtres sur notre fonctionnement interne, sur le fonctionnement de nos commissions, sur l'organisation de nos déplacements et de nos voyages d'études. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous applaudissiez à tout rompre notre nouvelle directrice Marion. Où elle est, Marion? Elle est là. Qui vient tout juste de nous rejoindre. Là, je monte. C'est bien, c'est une femme. Oui, c'est... En effet, c'est une femme. Et qui va donc avoir
la lourde charge, évidemment, avec notre équipe, de nous adapter aux demandes qui sont les vôtres. Chers amis, pour une fois, j'ai décidé d'être assez court et je vais le respecter. Je voudrais donc vous souhaiter à toutes et tous une belle année, une douce année si possible, une année de paix et de fraternité, pourrait être des mots au hasard, mais enfin, vu ce que nous vivons, et notamment toi et tes élus et tes habitants, tous les samedis, vous noterez qu'en ce moment, ça devient quand même une impérieuse nécessité, mais également parce que c'est notre nature, parce que la souffrance de nos concitoyens est réelle, parce que le besoin de services publics de nos habitants augmente chaque année, vous souhaitez à toutes et tous beaucoup de courage, beaucoup de volonté, et même si la mode est à la démission de nombreux de nos collègues qui, parfois, en ont marre des doléances, des exigences, du mauvais traitement, je voudrais nous souhaiter collectivement d'abord de tenir, parce que la France a besoin de ses élus locaux, parce que la France a besoin de ses maires, et surtout parce que la France ne se réformera pas, ne changera pas, ne mutera pas, si les maires, si nos collectivités, si nos habitants ne l'accompagnent pas. Mes chers amis, bonne année de travail à nous toutes et tous. On se serre les coudes et on se retrouve l'année prochaine avec à nouveau beaucoup d'ambition. Merci.